Bonjour, chers amis, je vous dis Namasté. Namasté, c'est que je me sens être la vie et je salue la vie que vous êtes. Je me sens être un avec l'univers tout entier et je salue l'unité que je suis de vous, que vous êtes de moi. C'est ce que je dis lorsque je dis Namasté. D'autres diront, bon, je salue la divinité en vous, je salue le Seigneur que vous êtes. De toutes les façons, nous sommes le principe indestructible qui fait mouvoir la matière. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette rubrique dans laquelle nous avons choisi de travailler sur notre conscience, d'ajuster notre conscience à la mesure des principes de l'univers, de faire en sorte que notre conscience rime avec les principes d'éveil, les principes de l'évolution, les principes qui sont inhérents à notre propre nature. Et là-dessus, qu'il vous rappelle qu'on avait fait le chemin avec les 7 principes de l'univers en rapport avec les 7 chakras. C'est toujours disponible sur le site. Vous pouvez toujours faire référence. Si les gens viennent de nous rejoindre, ils pourront toujours continuer par le premier principe, faire le temps qu'ils veulent avec et venir au deuxième et au troisième. Nous avons fini les 7 principes et on est en train actuellement toujours dans la même rubrique que nous avons revu autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler pendant 3 jours sur un principe et d'aborder un autre principe, nous avons dit que nous allons le faire de façon hebdomadaire. Et là-dessus, on a choisi de travailler tous les samedis sur de nouveaux principes. Pas de nouveaux principes en fait, de se retrouver autour d'un principe tous les samedis, et ça permet à chaque personne qui le veut bien, qui veut bien évoluer avec nous, de travailler avec le même principe pendant 7 jours pour qu'au samedi prochain, on se retrouve encore avec un autre principe. Et depuis peu, nous avons commencé avec les principes d'un maître qu'on appelle le maître Kaya. Le maître Kaya qui fait partie des gens qui ont la réputation de parvenir le plus rapidement que possible à l'unité avec la vie de sa conscience, à l'unité de la vie. Et il a mis quelques principes, c'est-à-dire que lorsque lui, il s'est réalisé, il a estimé qu'il pourrait aider d'autres personnes comme les humains que nous sommes à pouvoir se retrouver dans cette unité. Il a élaboré donc quelques principes et depuis peu, nous avons commencé par travailler avec les principes qu'il a voulu bien mettre à notre disposition. On a travaillé déjà sur le premier principe qui disait « Il existe au sein des mondes une réalité impersonnelle qui imprègne tout ». Le premier principe du maître Kaya dit « Il existe au sein des mondes une réalité impersonnelle qui imprègne tout ». Ce quelque chose, cela à l'origine de tout. D'autres l'appellent esprit divin ou pouvoir de Dieu. Et pour donner le modus operandi de l'application de ce principe, il dit « Seule la croyance en son existence permet de prendre contact avec ». Il existe une réalité impersonnelle qui imprègne tout. Cette chose, suivant les cultures et suivant les contextes, les gens lui ont donné des noms différents. Mais la seule chose qui est constante, c'est que c'est une réalité impersonnelle. Et il n'est pas possible de le mettre et de le capturer ou de la capturer dans une seule personne pour dire que c'est lui ou rien. Vous êtes en train de comprendre jusqu'à quel point l'humanité s'est séparée d'elle-même lorsque vous croyez, disons naïvement, à un prophète qui serait détenteur de la totalité de la science divine. Ce n'est pas possible. La réalité est impersonnelle. Chacun, lorsque quelque chose est impersonnel et absolument impersonnel, cette chose donne l'autorisation et la possibilité de se faire personnaliser par tout le monde. Personne ne peut l'embrigader pour dire « vous ne pourriez pas l'utiliser ». Donc, voilà le premier principe du maître Kaya. Nous avions déjà expliqué cela
dans la précédente capsule. Et cette capsule-ci, je rappelle juste le premier principe et nous abordons le deuxième principe. Le deuxième principe de Maître Kaya qui dit cela même, cette réalité qu'on est. Cela même, cette réalité qu'on est. Cela même, cette réalité qu'on est. Lorsque on fait un parallélisme avec ce qu'on pourrait appeler les attributs, les trois attributs de l'être que nous appelons omniprésence, omnipotence et omniscience, lorsque le deuxième principe du Maître Kaya dit cela même, cette réalité qu'on est, on est en train donc de faire référence à l'attribut de l'omniscience, cette réalité qui imprègne tout qu'on est. Lorsqu'on dit que cette réalité qu'on est, ça sous-entend tout simplement que cette réalité qui est toute chose, ce qu'on est. Voilà que le premier principe avait déjà dit que c'est une réalité impersonnelle qui imprègne tout. Mais lorsque vous imprégnez tout, c'est que vous êtes la présence totale de toute chose ou de tout être. Mais lorsque vous êtes la présence totale de toute chose et de tout être, cela veut dire que vous connaissez. Même sur le plan humain, lorsque vous êtes dans un lieu et que des événements se déroulent en ce lieu, à moins que vous soyez en train de dormir, si vous êtes éveillé et que vous êtes attentif et que vous observez ce qui se passe, on dira que vous êtes témoin de ce qui se passe et par conséquent, vous connaissez quelque chose de ce qui se passe. Donc, la réalité impersonnelle qui imprègne tout, le deuxième principe du Maître Kaya dit, cette réalité, cela même qu'on est. Ça s'arrête tout simplement là. Et comment nous allons faire usage de ce principe? Parce que lorsque le principe est énoncé et qu'on ne trouve pas une façon de l'appliquer dans son existence, lorsqu'on ne trouve pas une façon de l'appliquer dans la vie au quotidien, le principe ne nous sert pas. C'est pourquoi justement, Dieu, tel qu'on nous l'a présenté, a été toujours une réalité à part et notre existence se passe à part. Et lorsque nous avons caricaturé un Dieu dont la réalité, sa réalité se trouve à part et qui n'est pas totalement imbriqué et impliqué dans notre existence, il nous serait très difficile de pouvoir bénéficier de lui parce qu'on l'a déjà mis à part et tellement très haut. Non, il s'agira ici de comprendre que la réalité qui est impersonnelle et qui imprègne tout, que cette réalité qu'on est. Pour l'appliquer, le principe, je vous l'ai dit, vous devez faire tout simplement ceci. Sachez que l'Esprit Saint, ou sachez que la vie, c'est mieux comme ça, sachez que la vie qui imprègne tout, que la vie qu'on est. Par conséquent, en unité de la vie, je connais. C'est vrai que les gens vont dire, oui, est-ce que ce garçon-là ne se contredit pas? Parce qu'il fut un temps où il nous avait fait une capsule ici, où il a dit que la meilleure façon de parvenir à la connaissance, c'est de dire, je ne connais pas, ou d'appliquer le principe de l'ignorance totale, d'appliquer le principe de Socrate qui dit, tout ce que je connais, c'est que je ne connais pas. Non, justement, la confusion se trouve dans votre esprit si vous estimez qu'il y avait une confusion. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que vous êtes une réalité à plusieurs échelles. Et lorsque la réalité limitée de vous, qui en fait prend source au niveau de votre mental, estime qu'il connaît tout alors que elle, même cette réalité à partir de votre mental est une réalité limitée, elle empêche le processus de l'éveil, elle empêche l'expansion de votre conscience. C'est pourquoi la réalité limitée qui prend naissance à partir du mental, à partir de notre esprit réflexif, doit se remettre en cause et se laisser dans
l'infini et l'illimité. Et lorsque cette réalité, on lui permet de se remettre en cause, c'est justement que il ou elle, votre esprit mental, doit reconnaître la limite de la connaissance à sa possession et se laisser instruire progressivement. Donc, je reviens au principe. Le principe dit, cette réalité qui est impersonnelle, cette réalité qui est l'Esprit divin ou Dieu ou ce que vous voulez, de toutes les façons impersonnelle, cette réalité, on l'appelle quelque chose. Elle connaît. Et lorsque je veux appliquer ce principe, je dois faire référence à cette réalité qui imprègne tout. Et la meilleure façon de faire référence à cette réalité, c'est justement de ressentir la vie en soi et la vie en toute chose. Parce que la seule chose qui imprègne tout, que je peux ressentir, c'est cette énergie vitale qui permet le mouvement, si vous voulez. Parce que l'un des attributs justement de la vie, qui témoigne de la vie, c'est le mouvement. Et vous allez dire, bon, si c'est ça, est-ce que les montagnes bougent, les roches bougent? Pourquoi pas? Au plus profond du minéral, il y a un mouvement indescriptible des atomes. Et les gens ne se demandent même pas, est-ce que vous savez que nous sommes en plein vol dans l'espace? Ah oui, ça ne nous vient pas souvent en esprit. Que la Terre qui nous porte est en plein vol dans l'espace. D'abord, elle tourne sur elle-même sous l'effet de quelle impulsion énergétique? On ne sait pas. Elle tourne autour du Soleil qui est son étoile, et des étoiles, il y en a de milliers et de milliers dans l'univers sans fin. Vous voyez tout ça? Et il y a une substance impersonnelle, je vais dire quelque chose par une substance qui imprègne tout ça, dont le témoin est la vie. Donc, la vie connaît. Et lorsque je sais que la vie connaît, je ne coopère plus avec la limitation qui se trouve dans mon mental, mais je coopère avec l'infini et l'illimité qu'est la vie, qui imprègne toute chose et qui imprègne tout être. Ce qui fait que lorsque je suis dans une certaine communication avec cette conscience expansive de l'univers qui est encore, ou qui pourrait être encore ma conscience, je réalise tout simplement que les limitations d'aujourd'hui pourraient être sautées demain. Et ce que je n'arrive pas à faire aujourd'hui, je pourrais le faire demain. Et où se trouve demain dans cette infinité, c'est que je suis déjà en train de le faire. Parce que je sais profondément, au plus profond de moi, que l'infini coopère avec moi. Cette chose qui imprègne tout et qui est naturellement impersonnelle et qui ne tient compte d'avis d'aucune personne pour me d'aucun être autre que moi pour me satisfaire, cette chose, cette réalité connaît. Alors lorsque je sais que vous connaissez et que je veux coopérer avec vous, je réagis ou bien notre interaction se base sur le fait que je sais que vous connaissez. Lorsque je sais que vous connaissez, je ne doute pas de ce que vous allez mettre à ma disposition comme connaissance, comme pratique, comme stratégie pour trouver telle ou telle solution. Donc, le deuxième principe de l'univers dit cela même. Attention, le deuxième principe du maître Kaya, je vous l'ai dit, de toutes les façons, vous allez constater hein, quand on parle d'un autre, du principe élaboré par tel autre maître ou tel autre, les principes se recoupent. Vous allez déjà commencer par faire le parallélisme, la corrélation entre les 7 principes de l'univers physique dont on avait parlé de par le passé et les 7 principes du maître Kaya dont nous sommes maintenant au deuxième principe qui dit cela même, cette réalité qu'on est. Et pour aller à l'application de cette principe, c'est tout simplement sachez que cette réalité connaît. Et celui qui connaît, c'est celui qui a le pouvoir. Donc cette réalité a le pouvoir. Et si du fait que cette réalité imprègne tout,
et que cette réalité est impersonnelle, et si je décide de le personnaliser ou de la personnaliser, c'est justement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'impersonnel doit être personnalisé pour pouvoir bénéficier des attributs de l'impersonnel. Donc, personnaliser la réalité, c'est devenir un avec cette réalité et il sera ou elle sera réelle pour vous. C'est pourquoi les êtres humains ne font l'expérience de Dieu qu'à la mesure de leur conscience. Tel autre parlera de Dieu de telle ou telle façon. Tel autre en parlera de telle ou telle façon. Vous n'avez pas besoin d'adopter la croyance ou la conception de l'autre de Dieu. Mais celle qui vous favorise le plus, c'est justement celle dont vous en avez fait l'expérience. Celle qui répond à vos attentes. Celle qui répond à l'expérience de la vie que vous êtes. Et je suis sûr que durant toute cette semaine, vous allez tout simplement réaliser quelque chose, cette réalité qu'on est. Et lorsque je sais que cette réalité qu'on est, mon approche de communication avec cette réalité, je ne communique plus dans la peur, je ne doute plus parce que je sais que la réalité qu'on est. Et la réalité est une avec moi, je suis un avec cette réalité impersonnelle parce que elle imprègne tout. En imprégnant tout, elle m'a imprégné passant par ici. Et pendant qu'il est en train de passer par ici, je lui parle, sachant que il ou elle connaît. Donc, sachez que la réalité connaît. Tel est le deuxième principe du maître Kaya. Je vous remercie d'être au rendez-vous le samedi prochain pour le troisième principe du maître Kaya parce qu'il en a élaboré 7 et nous allons au fur et à mesure les décoder. Si vous voulez avoir des explications sur ces principes, vous pouvez toujours vous procurer le livre Sastas 2 dans lequel le maître Gosson a fait une compilation donc de tous ces anciens petits livres et tout, et c'est aujourd'hui disponible. Vous allez voir les 7 principes du maître Kaya là-dedans, dans le titre Le secret des maîtres. Merci à vous d'être au rendez-vous et on se dit à la prochaine. Bye bye. Que la bénédiction soit.